ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, nous venons avec une nouvelle thématique. Je voudrais déjà me présenter. Je suis l'ancien Tis Fabrice. Je suis accompagné de mon frère, l'ancien Dieudonné Djemena. Bonsoir. Bonsoir, ancien Tis Fabrice. Comment ça va? Nous allons bien, par la grâce. Ok, ouais. Nous venons avec une nouvelle thématique. Voilà. Sur ce, nous voulons tout simplement décliner déjà la thématique. La thématique n'est rien d'autre que le cléricalisme a-t-il sa place dans l'Église? Point voilà. d'interrogation. Point d'interrogation. Nous allons définir cela. Voilà. Alors, il y a certainement des salutations, ancien Dieudonné Djemena. Oui, évidemment, nous voulons profiter de cette antenne pour saluer fraternellement le frère Sentiment. Oui. D'accord, la sœur Arlette. Oui. Voilà, le frère Rodney. Voilà, notre fidèle auditeur et notre frère, la sœur Wendy, voilà, la sœur Flora et notre aimable et fidèle auditeur, le frère Germain et tonton Abo. Et sans oublier la sœur Cindy, voilà. Donc, voilà les quelques personnes que nous tenions justement à saluer au cours de cette émission. Ok, merci déjà. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer le frère Guy. Je me rappelle de son prénom, le frère Guy. Voilà. Frère Guy. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous parlons ici de la thématique que n'est rien d'autre. Le cléricalisme a-t-il sa place dans l'Église du Seigneur? Voilà. Donc, pour participer à l'émission, vous allez appeler au 07 88 67 34 02 25 95 95. Mais l'émission nous développons d'abord la thématique, voilà, et c'est scindé en deux parties. Voilà, nous développons d'abord. La première partie consiste au développement de la thématique, et la deuxième partie, nous allons vous donner le temps pour ce qui concerne les appels en direct. De là, vous pouvez envoyer vos SMS pendant que nous sommes en train de développer la thématique. Alors, ancien Dieudonné Djemena, on parle du cléricalisme. A-t-il sa place? C'est quoi d'abord? Qu'est-ce que le cléricalisme? Voilà, nous voulons en savoir. Merci, ancien Djeli. Le cléricalisme a-t-il sa place dans l'Église? Nous disons non. Voilà, il faut d'abord savoir et définir qu'est-ce que c'est le cléricalisme. En fait, le cléricalisme, c'est, si vous voulez, la séparation, n'est-ce pas, entre le clergé. Quand on parle de clergé, ce sont les dirigeants, les bergers et les laïcs. Les laïcs, ce sont simplement voilà, les frères et les sœurs. Voilà. Donc, dans l'Église du Seigneur, normalement, cette Église, il n'y a pas de séparation, dans la mesure où et les dirigeants et les frères et l'ensemble des frères, parce que même les dirigeants sont des frères. Évidemment. Voilà. Alors donc, et les dirigeants et ceux qui sont dirigés, normalement, du point de vue de Dieu, tous avons, n'est-ce pas, la même considération de Dieu. Tous sommes rachetés au grand prix, au même prix, d'accord? Nous sommes tous frères et sœurs, au-delà justement des différentes fonctions, n'est-ce pas, de chacun, que Dieu a réparti en chacun selon sa mesure de grâce. Donc, dans l'Église du Seigneur, nous sommes tous au même pied d'égalité, dirigeants comme les dirigés. Voilà. Maintenant, dans ce que les gens appellent l'Église et qui ne l'a jamais été, justement, parce que je pense qu'à chacune de nos émissions, nous nous efforçons ici à indiquer à tous ceux qui nous écoutent que vous appelez Église ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est dans ces milieux que vous appelez Église et qui ne le sont pas, où on assiste justement à ce qui est contraire à la doctrine de Christ, ce qui est contraire à l'enseignement de Jésus. Alors donc, c'est dans ces milieux où on assiste effectivement à une séparation très flagrante entre le clergé, donc les dirigeants, et les laïcs. Voilà. C'est une tendance en fait qui leur confère une supériorité voilà, absolue sur ces personnes qui dirigent, malheureusement. Voilà. Et donc, n'est-ce pas, cela leur donne effectivement de tenir des distances, de garder une bonne distance entre eux et ces personnes qui dirigent.
même la nature qui est censée nous enseigner, je ne pense pas qu'un bon berger, je parle ici de berger, celui qui est chargé de paître le troupeau, voilà, je ne pense pas qu'il peut être efficace dans son travail si il garde une distance entre lui et les animaux qu'il paie. Voilà. Donc c'est une démarche diabolique, elle est satanique. Le berger normalement est au milieu du troupeau. Le berger est à côté du troupeau. Ouais. Le berger doit s'assurer effectivement que tout est justement au point pour le bien de ces personnes qu'il dirige. Ouais. Alors vous allez voir que cette pensée démoniaque, cette pensée mondaine, parce que c'est la pensée du monde, le cléricalisme, c'est la pensée du monde. C'est-à-dire que la séparation entre les dirigeants et ceux qui sont dirigés. Encore, on accepterait cela même sur le plan politique, encore que même sur le plan politique, il est bien effectivement pour les dirigeants d'être justement en contact avec les populations, etc. Voilà. Je pense que c'est dans ce contact qu'ils seront mieux placés pour savoir effectivement les difficultés que traversent les uns et les autres. Voilà. Alors, dans l'église du Seigneur, ça n'existe pas, il n'y a pas de séparation. Maintenant, en Saint-Djelé, à quoi justement le cléricalisme, justement, qu'est-ce que le cléricalisme a entraîné comme dérive dans ces milieux appelés églises et qui ne le sont pas? Vous allez voir que dans ces milieux, on ne peut plus s'approcher facilement de ces personnes-là. Vraiment. Pasteur, bishop, c'est pas moi et tout ce que l'on peut entendre. Ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. En fait, on ne les approche plus comme avant. Vous allez voir, par exemple, que celui qui, par exemple, avec lequel vous fréquentiez, d'accord, vous mangiez les gâteaux ensemble, une fois devenu entre griffes pasteur, ce dernier change d'attitude vis-à-vis de vous. Exactement l'attitude du monde, parce qu'effectivement, nous reconnaissons cette faiblesse dans le monde, en ce sens que celui avec qui vous avez grandi, une fois nommé à des postes de haute responsabilité, je vous assure, vous rencontrez, il fera comme s'il ne vous connaît pas. Bon, bref, c'est pour des raisons professionnelles. Bon, encore que, n'est-ce pas, nous le leur concédons. Mais nous disons qu'en tant qu'enfant de Dieu, étant délivré de l'esprit du monde, il n'y a pas de raison, parce que la fonction de pasteur, d'évangéliste ou de prophète n'est pas un titre. Voilà, c'est une fonction, c'est un appel spécifique. Par conséquent, nous ne voyons pas, il n'y a pas de raison que nous changeons d'attitude. Donc, le cléricalisme a amené justement ces personnes-là à être des personnes qu'on ne peut plus approcher facilement. D'accord? Il ne s'asseye plus en Saint-Djelé. Il ne s'asseye plus au milieu des laïcs. Vous allez voir dans leur temple appelé église, la configuration justement que nous connaissons tous, c'est que les laïcs sont d'un côté, et d'ailleurs très loin, on les garde, n'est-ce pas, ils veillent à ceux qui sont très loin des dirigeants, et eux ils sont dans un coin, n'est-ce pas, sur des fauteuils moelleux, d'accord, des trônes, même des trônes, etc. Voilà. En fait, parce que selon eux, selon l'entendement, ce sont des ministres. Ils se comparent aux ministres de la terre. Or, le ministre, selon Dieu, frère, c'est un esclave. En fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre une position élevée. Par contre, c'est dans l'humilité que le Seigneur lui-même saura l'élever d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Donc, ce sont des gens, effectivement, qui ne s'asseyent plus aux côtés des laïcs, qui sont très loin, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des fauteuils très luxueux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, très en vogue. Ce qu'ils appellent des trônes. Voilà. Attitude qu'aucun des apôtres n'a jamais eu, n'est-ce pas, lorsque nous lisons les Écritures. Voilà. Parce que tous avaient le Saint-Esprit. Et quand on parle de Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, quel est le sentiment qui habitait Jésus? C'est l'humilité, c'est la simplicité. Alors, donc, ces personnes-là, leur attitude, pour nous, n'est-ce pas, qui avons l'esprit, nous comprenons clairement qu'ils n'ont jamais appartenu à Dieu. Ce sont des mondains, c'est parce que, pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans la peau des mondains. En fait, ils sont des mondains, ils agissent comme des mondains, ils pensent comme des mondains, bref, voilà un peu leur attitude en Saint-Djelé sur des trônes, parce que dans les assemblées, ils ont des trônes sur lesquels ils s'asseyent avec leurs femmes, etc. Bref, ce sont des pratiques, en fait, que la Bible ne connaît pas. Lisez bien vos Bibles. Aucun apôtre ne s'est comporté de la sorte. Même Pierre, qui était marié, ne s'était jamais assis avec sa femme dans un coin de la salle, n'est-ce pas, sur des trônes. Voilà. Très loin du peuple, loin de là. Ce sont des modèles, c'est un modèle babylonien, d'accord, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas de l'église, il s'agit d'autre chose. Voilà. Alors, ils ont des accoutrements en Saint-Djelé très particuliers. Et tout cela, c'est quoi? En vue de se distinguer des laïcs. C'est ça. Voyez-vous? Vous allez voir que même lorsque des gens pourraient se réunir, n'est-ce pas, dans un ex-garage, je prends l'exemple, d'accord? Parce que peu importe, ou un ex-poulailler, là n'est pas le problème en fait. Voilà. Nous voulons dire que le problème, ce n'est pas le lieu où nous réunissons. C'est ça.
Le problème, c'est ce qui est enseigné dans ce lieu. Voilà. Donc, nous ne sommes pas ici en train de mépriser ceux qui se réunissent sous des tentes, ou bien sous des manguiers, ou bien, bref, sous des anciens poulaillers, bref, là, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir qu'en Saint-Djélé, dans un hangar couvert de tôle, alors que le soleil, justement, à son zénith, d'accord, il fait excessivement chaud. Mais comme le faux conducteur, n'est-ce pas, victime de l'esprit du cléricalisme, d'accord, doit faire un effort de se distinguer des membres. Il va se mettre en 5 pièces, en pleine chaleur. Pourquoi? Parce que selon le entendement Saint-Djélé, un pasteur ne peut pas prêcher en t-shirt. Ça, c'est grave. Un pasteur ne peut pas prêcher en chemise. Il faut qu'il soit en veste et toutes ces choses-là. Voilà. Et en dehors de cet habit standard qui effectivement, qui aujourd'hui devient comme un habit sacerdotal, il y en a qui aujourd'hui traînent des touches. Voilà. Avec des collets pastoraux, voyez-vous, des cannes même. Voilà, des cannes, voilà, des kippas, voilà, voyez-vous. En fait, tout cela, c'est pour mystifier les gens. D'autres portent des gros crucifixes, voilà, avec les grosses chaînettes en or. Et souvent, je pense que lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils vont en ville, etc., dans les marchés, plusieurs les interprètent comme ah, mais tu es un pasteur, mais vous condamnez l'Église catholique, pourquoi vous portez les crucifixes? Donc ils ont une méthode actuellement, ce qu'ils font. Tous les faux bishops là prennent le crucifix, ils le mettent dans la poche. Voilà, ils cachent. Ils ne laissent que la chaînette en or. Voilà. Non, ne cachez plus. Non, démontrez que vous êtes des catholiques, vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Évidemment. Voilà, continuez à porter ces chaînettes-là, voyez-vous. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure, donc, collet, pastoral, tia, toutes ces choses-là, c'est de la mystification, c'est juste pour un but, se distinguer des laïcs. En Saint-Djélé, ce mauvais esprit les a menés effectivement aujourd'hui à entretenir les habitudes du monde, que moi j'estime légitime pour le monde. C'est ça. Voilà, moi je ne condamnerai jamais le monde, parce que le monde n'est pas monde s'il ne manifeste justement ses dérives. Voilà. Mais nous, justement, nous levons pour interpeller ces personnes qui se réclament être des enfants de Dieu, des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu, mais qui curieusement sont dans l'esprit, c'est-à-dire que sont victimes de l'esprit du monde de par leur comportement, de par leur attitude, de par leur pratique. Voilà. Alors ils ont... ce sont des gens, lorsque d'ailleurs, si la réunion commence à 10h, ces derniers ne viendront jamais à 10h. C'est ça. Ils viendront seulement voilà, 11h, 11h30. Et quand ils arrivent là, en fait, ils viennent toujours, en fait, tout ceci est fait pour toujours marquer, il faut qu'ils marquent la différence entre ceux qui viennent plus tôt, donc les fidèles, et eux, parce que eux, ce sont des dieux. Par conséquent, il faut que la différence soit marquée à tous les niveaux. Ils arrivent à quel moment au milieu de la réunion? Et comme vous le savez, dans ces milieux-là, on annonce l'arrivée du gourou. D'accord? On demande à tout le monde de pouvoir se lever, l'acclamer, il rentre avec triomphe, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Et sa portière, n'est-ce pas, il ne peut plus ouvrir la portière. Voilà. On a l'impression que ces personnes même sont comme des manchots, et quand vous vérifiez, ils ont leurs membres vraiment de façon intégrale. Mais incapables d'ouvrir une portière. Leurs portières sont ouvertes par des esclaves, donc des frères aveugles, des sœurs aveugles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont esclaves des hommes, parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, vous avez été rachetés à grand prix, ne soyez pas esclaves des hommes. Voyez-vous? Alors, leur sac, leur Bible, qui ne pèse même pas 2 kilos, sont portés par des gens. En fait, tout cela, c'est pour mystifier, montrer à ces personnes-là que nous sommes vos supérieurs. Dans l'église, il n'y a pas de supérieur. C'est exact. Voilà. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de supérieur. Amen. Mais nous reconnaissons un seul supérieur, c'est la tête. Amen. Voilà. Donc, c'est la tête qui est digne d'être supérieure. Et pour nous, la tête, c'est la personne de Jésus. Donc, aussi vrai que le pasteur est un membre du corps, il ne peut être un chef. Amen. Il ne peut être un supérieur. Amen. Dieu, justement, a établi au-dessus de son église une seule autorité, c'est sa personne. Amen. En Saint-Djélé, ils ont des comportements, plusieurs comportements justement que nous pouvons dénoncer ici, mais nous n'avons pas le temps parce qu'il nous faut passer à ce qui est plus important. Amen. Alors je voudrais lire un passage en Saint-Djélé, justement, où Jésus pouvait justement s'adresser à cette catégorie de personnes. Parce que
cette attitude n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il y a eu justement des pharisiens qui étaient dans la même attitude. Ouais. Voilà, celle de dominer sur le peuple, celle d'avoir des apparences fausses, Ouais. n'est-ce pas? Donnant au peuple de les considérer comme étant des personnes vraiment extraordinaires alors qu'il n'en était rien. Alors Jésus qui est la lumière, Jésus qui est la vérité, connaissant leur hypocrisie, dira ceci en l'endroit des pharisiens de son temps. Parce qu'il y en a encore dans notre temps. Ouais. Ce sont ceux-là que nous appelons les pharisiens modernes. Voilà. Alors qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens de son temps? Il leur dit ceci dans Matthieu chapitre 23, le verset 5 à 12. Matthieu 23, le verset 5 à 12. Nous invitons tous nos auditeurs à vérifier avec nous, n'est-ce pas, les Écritures, parce que nous parlons des choses qui sont clairement mentionnées dans les livres qu'on appelle la Bible, que plusieurs entraînent régulièrement dans les lieux appelés Église, mais qui ne consultent pas, qui ne comprennent pas. Voilà. Matthieu chapitre 23, le verset 5 à 12. Il est écrit: ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ouais. Ancien Djeli, le Seigneur n'est pas un menteur. C'est ça. Tout ce qu'ils font là, quand vous les voyez avec les collets, avec les kippas, non, ils font tout cela pour être vus par les hommes. Ouais. Or, le vrai croyant, ce qu'il recherche, c'est l'approbation de Dieu. Dans ce que je fais, que pense Dieu? Non, eux, c'est... En fait, ils se nourrissent justement de la vie, de l'appréciation des hommes, etc. Voilà. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères. Donc, toujours, n'est-ce pas, des vêtements visant à les distinguer des autres. Ouais. Voilà, les larges filatères, d'accord, aujourd'hui sont les crucifixes, les bonnets qu'ils portent là, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme artifice, n'est-ce pas, à travers ces personnes, juste pour montrer qu'ils sont plus grands que les autres, et des longues franges à leurs vêtements. Verset 6. Ils aiment les premières places dans les festins. Oui. Vous avez remarqué cela? C'est exact. Donc, ce sont des gens qui, peu importe la cérémonie, qu'elle soit mortuaire, je vous assure, ils ne viennent jamais tôt. Remarquez les pharisiens, ils ne viennent jamais tôt. Mais ils ne viennent qu'à une heure où ils savent que tout le monde est déjà là. Ouais. Voilà. De telle sorte que lorsqu'ils rentrent, tous les regards soient orientés vers eux. En fait, c'est de ça qu'ils se nourrissent, malheureusement. C'est exact. Voilà. Donc, le même esprit qui a animé les pharisiens du temps de Jésus, c'est le même esprit qui continue à animer les pharisiens de notre temps. Ouais. D'accord? Ils aiment les premières places. Et quand ils arrivent là, je vous assure, ils ne soupirent qu'après quelque chose, qu'ils soient conduits rapidement, n'est-ce pas, pour occuper les premières places. Voilà. Je vais continuer. Ouais. Dans les festins, j'ajoute, voilà, dans les deuils, voilà, dans les circonstances, ils savent qu'il y a énormément de monde. Ce sont ces circonstances qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils choisissent effectivement pour se faire voir. Voilà. Et dans les synagogues, la Bible indique ceci, Jésus dit, ils occupent quoi la plupart du temps? Les premières places. Voilà. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Oui, ce n'est pas normal. L'église de Jésus, non. Que l'on soit ministre de l'évangile, ça ne veut pas dire que tu dois être assis forcément devant. Parce que tu considères que tu dois être un exemple pour le peuple. Bref, tu es au milieu des frères et des sœurs parce que tu es toi-même un frère. Amen. Voyez-vous? Donc, dans les assemblées des saints, les conducteurs ne doivent pas avoir un endroit qui est le leur. Parce que là, on tombe justement dans ce méfait, dans les méfaits de quoi? De cette pratique abominable qu'on appelle le cléricalisme. Oui. Voilà. Ça veut dire que vous croyez être quelque chose de plus que les autres. Oui. Non. Je dis, dans nos assemblées, ceux qui nous fréquentent, je pense qu'ils ont l'occasion de voir le modèle que nous montrons. Je vous assure, quand vous venez dans les assemblées, vous êtes doué d'imaginer que voilà un ministre, voilà un ancien. Non, nous sommes confondus à tout le monde parce que nous savons que ce n'est pas le titre qui fait de nous des ministres, mais c'est le don qui est en nous. Donc que l'on soit assis derrière ou au milieu, ça ne va pas enlever ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Au contraire, en étant au milieu des frères, nous rassurons les frères pour les faire savoir qu'en réalité, devant Dieu, nous avons le même prix. Voilà, nous avons le même prix aux yeux de Dieu. Oui. Voilà. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. C'est pourquoi vous les voyez toujours au coin là-bas dans un trône, sur des estrades, sur des trônes. Ça, c'est l'esprit des pharisiens, l'esprit du monde. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Oui. Je vous assure, ce sont des gens, je vous assure, je connais plusieurs comme ça, les faux ministres de Libreville, que je croise parfois dans des lieux publics tels que Mbolo. Et quand vous les regardez, vous ne voyez pas, en fait,
vous savez qu'ils ne sont pas venus acheter des choses. Ils ne sont pas venus faire des courses. Ouais. Mais ils sont venus juste, d'accord, se nourrir encore des regards des gens. Et d'ailleurs, lorsque vous faites semblant, comme vous ignorez, il fait tout pour passer au-devant de vous pour attirer votre attention. Ouais. C'est vraiment malheureux, c'est l'esprit du monde. Exact. Voilà, ça c'est l'esprit du monde. Regardez, Jésus étant Dieu n'a pas cherché à se faire connaître. En sa qualité de Dieu, il a agi de façon à faire connaître son Père. Et nous allons voir tout à l'heure que Jésus est pour nous le modèle parfait. D'accord? Je vais continuer. Ils aiment aller saluer dans les places publiques, comme on le sait. Voilà. Oh, bonjour mon père. Oh, bonjour l'évêque. Oh, bonjour. Ils aiment ça. Ouais. Mais jamais ils commencent par... Et c'est difficile pour eux de commencer à saluer quelqu'un. C'est ça. Voilà. Ils attendent tout quoi un salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à inculquer, justement, à leurs ouailles, à leurs fidèles, une opinion, n'est-ce pas, particulière de leur personne. Au point où, quand vous les voyez, je vous assure, vous tremblez même. En fait, ils ont su... s'imposer négativement dans la vie des frères et des sœurs, alors qu'en réalité, ça ne devait pas être le cas. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, etc. Voyez-vous? Alors, rabbi aujourd'hui, c'est maître, normalement c'est maître, mais aujourd'hui, je vous assure, si le monsieur s'appelle Jonas, vous osez l'appeler Jonas, il va se fâcher avec vous, vous dira non, appelle-moi évêque. Ouais. Appelle-moi archevêque. Voilà. Ça, c'est, je vous assure, la manifestation de l'esprit de pharisiana. Voilà. Ce sont les pharisiens, rien de nouveau sous le soleil. Il y en a eu par le passé, il y aura encore aujourd'hui. Il dit, mais vous, enfants de Dieu, vous, serviteurs de Dieu, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Amen. Et vous êtes tous des frères. C'est ce que vous avez oublié pas. Amen. Que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez bien-aimés, nous sommes tous des frères, chapeautés par un patron, chapeautés par un seul maître. Le maître c'est qui? C'est la personne du Seigneur Jésus. Ancien Jésus. Voilà. 07 88 67 34 02 25 95 95. Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Alors nous voulons tout simplement dire que nous sommes encore en train de développer. Nous allons donner le top en ce qui concerne les appels en direct. Voilà, donc il y a des pharisiens modernes aujourd'hui. Nous parlons ici, la thématique n'est rien d'autre que le cléricalisme a-t-il sa place dans l'église? Nous avons déjà dit que le cléricalisme, c'est le fait, c'est la séparation du clergé avec les laïcs. Aujourd'hui, la séparation de ces soi-disant hommes de Dieu avec les fidèles, voilà, les frères. Or, la Bible déclare qu'ils veulent ramener le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire voilà. Dans le sacerdoce lévitique, il y avait des sacrificateurs. Il y avait le souverain sacrificateur qui était... Il y avait une distinction. Voilà. Il y avait une distinction. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils veulent ramener, pensant que la Bible déclare que dans la Nouvelle Alliance, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi, pour montrer que nous sommes désormais égaux, dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Pour dire qu'il n'y a plus une seule personne qui a accès dans le lieu très saint, mais désormais tout le monde peut avoir accès. Donc nous voulons tout simplement dire que le cléricalisme n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir, cette séparation. La Bible déclare, je vais prendre un passage, Philippiens chapitre 2 à son verset 5. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée, à être égal à Dieu. Lui qui est Dieu, mais il a tout simplement été comme un simple homme. Donc il n'a pas cherché. C'est pourquoi d'ailleurs, pour que les Romains puissent attraper Jésus, il fallait quelqu'un qui connaissait réellement Jésus. Voilà. Parce que si Jésus se distinguait, mais les Romains n'avaient même pas besoin de Judas. Ils n'allaient pas tâtonner. Voilà, ils n'allaient pas tâtonner. Voilà. Ils viennent direct, ils attrapent Jésus. Ouais. Mais comme il y avait la confusion entre Jésus et ses disciples, il fallait que ça soit la personne qui est avec lui
pour certifier que ça c'est Jésus. Voilà. Parce qu'ils ne se distinguaient pas de ses apôtres. Parce qu'ils ne se distinguaient pas. Voilà. Mais aujourd'hui, ils n'avaient pas un habit particulier. Voilà. Ils n'avaient pas... Non. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent les passages qui ne comprennent absolument rien. Ils disent non, mais Joseph avait un habit distinct par rapport à ses frères. Non. Vous ne comprenez pas. Ah, il faut la révélation. Vous ne comprenez pas l'habit de Joseph. Vous n'avez pas la révélation de cet habit-là. Donc, la tunique à multicolore. Voilà. Vous n'avez pas cette révélation. Donc, c'est pourquoi nous disons que Jésus, au milieu de ses apôtres, il n'y avait aucune différence. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là est Jésus. C'est lui le maître. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là, c'est le maître. Mais rentrez dans ces pompes funèbres, dans ces magasins, vous allez voir clairement que lui là, sans même qu'on ne vous dise que celui-là, le pasteur, vous allez connaître que c'est lui le pasteur. Très bien. Et sa femme à côté, parce qu'ils sont dans les trônes, Ils sont dans les gros trônes. Aujourd'hui, on a vu un aveugle également sur Facebook en donnant, il dit à son père, qu'il donne à son père un fauteuil. Mais le papa est content parce qu'on l'a donné un fauteuil moelleux comme si c'était un président de la République. Non, vous êtes des mondains. Vous n'êtes pas convertis. Vous ne comprenez pas. Parce que ça, c'est l'esprit du monde qui vous anime. Alors, ceux qui sont revêtus de l'esprit de Dieu ont des sentiments qui étaient en Christ. Amen. Amen. Ces sentiments-là. Ils ne cherchent pas à paraître devant les hommes. Seigneur. Parce que ce n'est pas ça. Nous disparons parce que celui qui mérite de paraître, c'est Dieu, c'est Jésus. Nous n'avons pas besoin de paraître devant les gens. Non. Alors, c'est comme ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Les pharisiens anciens, il y a des pharisiens modernes aujourd'hui. C'est ceux-là qui se nourrissent des regards des hommes. Ils se nourrissent des appréciations des hommes. Ils recherchent la gloire des hommes. Voilà. Il faudrait que lorsqu'ils partent en bolo, il faudrait que non, mais tel pasteur, pour eux, ça c'est pour eux, ils sont satisfaits. Ils vivent de cela. Voilà. C'est pourquoi lorsqu'ils voyagent même en avion, ils mettent les posters. Ils se nourrissent de tout cela. Voilà. Quand ils font un quelconque déplacement, ils filment. Et publient sur Facebook. Pour que vous recherchez tout la gloire des hommes. La gloire des hommes. C'est vraiment l'esprit du monde. Voyons tout simplement que ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. La Bible déclare qu'on n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous voyons clairement que ces hommes-là, nous parlons de cette séparation. Il n'est pas normal que le clergé soit là-bas, on le distingue. Ils sont dans les tapis rouges, alors qu'en réalité, aujourd'hui, anciens, on accueille ce soi-disant pasteurs-là dans des tapis rouges, comme des présidents. Incroyable. On les donne les gerbes de fleurs. Incroyable. On les ouvre les portières. Ils ont les gars de corps et ils ont même trafiqué des soi-disant gars de corps qui ont également des lunettes noires. Et non armés. Ils n'ont jamais été formés. Ils veulent imiter le monde, or le monde s'appuie sur des critères. Bien sûr. C'est triste. Vraiment, c'est grave. Ils n'ont jamais été formés, mais ce sont ces personnes-là, vraiment, quand vous regardez, mais ils sont pauvres, ce sont des aveugles également, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont tout simplement manipulés par ces hommes-là. Donc, ce sont ces mêmes hommes-là qui les collent les posters chaque nuit. Eux, ils dorment chez eux. Ils dorment chez eux. Mais vraiment par les compassions de Dieu, nous supplions la grâce de Dieu, de sorte que les gens puissent ouvrir les yeux. C'est nos prières. Mais comment quelqu'un va dormir, toi tu es là pour coller ce poster dans toute la vie. Avec tous les risques qu'il y a. Il y a les braquages, il y a tout cela. Mais lui dort paisiblement. Et tout cela pour sa propre gloire. Pour sa propre gloire. Parce que l'image, effectivement, ce qui est affiché, c'est l'image, son image, et celle de sa femme. Évidemment. Voilà. Pour confirmer, pour conforter que ce n'est pas l'église de Jésus, c'est leur affaire. Nous disons que dans tout, vous allez voir que lorsque vous allez dans ces carrefours-là, là où est indiqué leur soi-disant église, le gros poster, c'est papa pasteur et maman pasteur. Toujours. Et ils ont pris des habits somptueux. Ouais. Voilà, ils ont vraiment... Nous voyons clairement que ça c'est le monde. Ouais, donc ça c'est le monde. Nous croyons que si les hommes, les chefs d'État et autres font cela, c'est normal. C'est le monde. C'est légitime Nous pour eux. Pas contre ça. Mais vous qui dites que vous êtes de Dieu, comment voulez-vous vous aligner avec le monde?
nous comprenons clairement que vous n'êtes pas de Dieu. En définitive, c'est le monde. Vous êtes du monde. Et vous vous reconnaissez par rapport au monde. Alors, c'est pourquoi vous cherchez tout simplement les regards des hommes. Vous cherchez la satisfaction des hommes. Vous cherchez à être salué. Vous cherchez les approbations des hommes, la gloire du monde. C'est le monde qui vous anime. Or, ceux qui sont des fidèles, qui sont des enfants de Dieu, savent qu'ils sont chacun pour sa part membres du corps de Christ. Et la tête, la seule partie où l'homme n'a pas accès, c'est la tête. Alors la tête, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi c'est lui qui pense, c'est lui qui révèle ce qui est caché à l'église. Alors c'est lui qui communique sa pensée, parce que c'est lui la tête. C'est pourquoi nous ne parlons pas ici par rapport à comme étant des têtes, mais nous parlons tout inspiré de la tête. Voilà, comme étant des membres inspirés de la tête. Alors la tête, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur de gloire. Amen. Donc, très chers auditeurs, je crois que vous êtes tout simplement munis de votre cahier et de votre Bible afin de pouvoir vérifier tout ce qui est dit ici. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Pour ceux qui nous prennent en cours, la thématique n'est rien d'autre que le cléricalisme a-t-il sa place dans l'église du Seigneur. Nous disons clairement que le cléricalisme n'a pas sa place dans l'église. À l'émission en appelant au 07 88 67 34 02 25 95 95. Vous pouvez tout simplement déjà envoyer vos SMS. Nous allons vous donner le top en ce qui concerne les appels en direct. Dieu donné, mon frère Dieu donné, tu maintenant. Oui, ancien non, nous sommes vraiment, nous implorons, je vous assure, la grâce de Dieu sur ces personnes. Parce que ils sont vraiment victimes des ténèbres, quoi. Voilà, parce que seules les ténèbres peuvent amener les gens justement à avoir une telle attitude, une attitude justement opposée justement à la doctrine de Jésus. Et dès ce moment, nous remettons en cause justement leur appartenance au Seigneur. Comment dites-vous que vous appartenez au Seigneur alors que vous ne faites pas sa volonté? Jésus l'a dit. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ma volonté? Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, justement, c'est de revêtir Christ. Amen. D'avoir en nous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Je vais consulter le prophète Zacharie. Allez-y, mon frère. Zacharie, parlant de Jésus, comme les autres prophètes, dira ceci en Zacharie chapitre 9, le verset 9. Oui, allez-y. Il dit, Zacharie chapitre 9, le verset 9, il dit, sois transporté d'allégresse. Parce que tous les prophètes ont parlé de Jésus. Fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Zacharie parle de Jésus. Amen. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Ancien, vraiment. Est-ce que nous comprenons ces paroles? Un roi, Zacharie dit, un roi vient. Quel roi avez-vous vu sur cette terre monter sur le dos d'une ânesse? Très bien. Pour nous, c'est une marque de quoi? D'humilité dont a fait montre la personne du Seigneur Jésus-Christ en venant dans ce monde. J'ai l'habitude de dire qu'au-delà de sa doctrine qu'il a enseignée à ses apôtres, je vous assure, la vie de Jésus, son comportement, son langage a été un enseignement. Voilà. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'Écriture, même lorsque les faits sont historiques, nous tirons des enseignements. Telle était l'attitude de Jésus, telle était son humilité, telle était sa simplicité. Alors, effectivement, le passage qu'a pris l'ancien Djelé, moi je vais le prendre à partir du verset 1, parce qu'il est très profond. Paul dit ceci. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Il dit, verset 2, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Ancien Djelé, à qui s'adresse-t-il ici? S'adresse-t-il seulement au clergé? Loin de là. Il s'adresse à l'église, parce que l'église fait partie du clergé. Amen. J'ai apprécié tout à l'heure, ancien Djelé, vous avez fait la différence justement qu'il y a entre la tête et les membres. Voilà. La tête, c'est le Christ, donc le chef. Donc, le ministre, apôtre, évangéliste, docteur, qui qu'il soit, est un membre. Par conséquent, au même pied d'égalité que tous les autres membres. Parce que Paul a démontré qu'aucun membre n'est supérieur à un autre. Au contraire, tous les membres se complètent. Très bien.
Le pied a besoin de la main. C'est exact. Le nez a besoin de l'oreille. Bref, aux yeux de Dieu, nous sommes tous, nous avons la même valeur à ses yeux. C'est ça. Par contre, notre force, c'est-à-dire que la force de l'ensemble des membres, c'est quoi? C'est justement la collaboration. Amen. C'est-à-dire que chacun de nous a besoin de l'autre. Alors le verset 2 dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour. C'est bien écrit. Une même âme, une même pensée. C'est qu'est écrit? Le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Donc la division. Ouais. Ou par de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est cela. Or, eux, leur attitude dans ces milieux-là, Ouais. ils montrent que non, c'est eux qui sont grands, le reste de l'assemblée est petit. C'est ça. Il suffit de constater simplement, comme je disais tout à l'heure, la configuration de leurs assemblées. Là, je vous assure, ils ne s'asseyent pas partout. Ouais. Vous savez que, et même dans les endroits où il fait chaud, les ventilateurs, les climatisateurs ne sont orientés que vers eux. C'est ça. Au détriment de ceux qui viennent les écouter. Ouais. Voyez-vous, en cela, nous voyons le cléricalisme qui est une fausse doctrine, qui est une doctrine romaine qui a été initiée. Je n'ai pas l'information, je crois que c'est Ignace d'Antioche qui a dû, voilà, qui est l'auteur effectivement de cette conception erronée des choses. Ouais. Voyez-vous? Alors il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est cela. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est cela. Lequel pourtant existant sur cette terre comme étant Dieu, mais n'a pas cherché à se prévaloir, mais s'est dépouillé lui-même, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est cela. La Bible dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'apôtre Paul, ancien dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, il mettra en garde justement l'Église quant à cette attitude, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas, notamment le cléricalisme, cette affaire où les dirigeants se prennent pour des personnes extraordinaires. Voilà. Alors que le prix du rachat a été le même et pour le pauvre et pour le riche. C'est ça. Et pour l'esclave et pour le libre. C'est ça. Et pour celui qui est libre. Et pour la femme et pour l'homme. Dieu ne fait exception de personne. Et Paul mettra en garde l'Église en disant ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Or, effectivement, toutes ces personnes ont été séduites par le diable. Leurs pensées ont été corrompues. Pourquoi? Parce qu'ils se détournent. Il dit, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Relisez les Écritures anciens, chers auditeurs, relisez les Écritures, vous verrez la vie de Jésus a été une vie toute simple. La Sainte Hélène, je l'ai pris l'exemple tout à l'heure. Le jour où Jésus a été arrêté, il se trouve dans un lieu bien précis. Alors, Judas savait que le Seigneur avait l'habitude justement de se rendre dans ce lieu avec ses disciples. Il va s'y rendre avec les Romains, donc ces personnes auprès de qui il avait vendu la personne du Seigneur Jésus. Voyez-vous? Alors, quand il va arriver sur les lieux, je vous assure, Jésus n'avait aucune apparence différente de ses apôtres. Non, il n'avait pas un crucifix. Non. Il n'avait pas un col pastoral. Il n'avait pas une toge. Il n'avait pas un kippa. Voilà, il n'avait pas, non, il n'avait rien. Donc au point où, quand les soldats romains déterminés à arrêter Jésus arrivent sur les lieux, je vous assure, ils sont dans l'embarras dans la mesure où ils ont du mal à distinguer qui est Jésus. Pourquoi? Parce que le maître s'est mis au même niveau que les disciples. Il a fallu qu'un connaisseur, il a fallu que Judas, qui connaissait Jésus, qui maîtrisait Jésus, n'est-ce pas, se détache, n'est-ce pas, des soldats pour aller en direction de la foule, donc Jésus et ses disciples, pour faire un baiser. Comme quoi? Pour indiquer aux soldats que c'est lui le maître. Ce n'est que après ce baiser que les soldats ont découvert qui était Jésus. N'est-ce pas là un enseignement qu'on peut tirer de la simplicité? C'est cela, mon frère.
Vraiment. Il était, la Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il n'a fait comme s'il n'était absolument rien. Amen. Je crois que les disciples qui marchaient avec lui ont tiré pas mal de leçons. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je crains que vos pensées ne se corrompent à l'égard de la simplicité, n'est-ce pas, vis-à-vis de la personne de Jésus. Ouais. Alors, Ancien Jérusalem, il y a un passage, il y a quelques 2 ou 3 passages que j'aimerais lire ici pour le bien de tous ceux qui nous écoutent, parce que nous voulons ici indiquer que le corps de Christ est composé non seulement de l'ensemble des frères, mais également des ministres. C'est ça. Un ministre est un frère. C'est ça. Voilà. Non, la Bible dit, vous êtes tous des frères. Ouais. Non, la vraie doctrine, normalement, amène le ministre de la parole à comprendre qu'il est un frère. Mais qu'est-ce qui le distingue des autres? Mais c'est simplement que c'est la grâce. C'est comme les autres aussi se distinguent de lui. Ouais. Voilà, il faut préciser. C'est bien. Le fait qu'il est là-bas au fond de la salle se distingue du ministre dans la mesure où lui aussi a reçu une grâce que le ministre n'a pas. Et dont il a besoin. C'est pourquoi nous disons que l'apôtre Paul a été clair. Les membres doivent justement travailler en harmonie, en similitude. Voilà, très bien, en symbiose, voyez-vous. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, 1 Corinthiens 6, le verset 20, Paul nous dit ceci, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit vous qui? L'Église, n'est-ce pas? Donc, et les ministres, et ceux qu'ils appellent les laïcs. Tous ont été rachetés au même prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voici un passage qui indique clairement que parmi nous, dans l'église, il n'y a pas des gens qui ont été rachetés avec des prix, un prix particulier, ouais, et d'autres avec d'autres. Non, tous avaient été rachetés au prix du sang de Jésus. Je parle ici des croyants. Amen. Un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Ouais. Voilà. Et ici, je voudrais que ceux qui, effectivement, qui aujourd'hui sont esclaves de ces hommes, qui passent leur temps à soulever les Bibles, à essuyer les chaussures des pasteurs, à essuyer même le sueur, même lorsqu'ils transpirent. Ouais. Voilà, on voit des choses comme ça, des assemblées. Voilà. Il transpire, il n'est pas manchot, parce que moi je le ferais pour un manchot. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'enseigne la parole de Dieu qui est manchot, ouais, il transpire, moi je me levais pour venir essuyer. Bien Pourquoi sûr. Parce qu'il est incapable d'essuyer sa sueur. Mais ces gens-là sont valides. Bien sûr. C'est une maman aveugle, c'est un frère aveugle qui va se lever pour venir essuyer sa sueur. Des choses vraiment, je vous assure, inconcevables. Mais comme tout le monde aveugle, les gens trouvent en cela quelque chose de normal. Ouais. Parce que souvent, même beaucoup mentent à leurs fidèles que, en venant essuyer ma sueur, vous recevez l'onction. Ouais. Qui vous a dit que l'onction se reçoit à travers la sueur? C'est grave, c'est grave. Non, c'est de la magie. C'est pourquoi, chers auditeurs, vraiment, ouvrez les yeux, je vous assure, prêtez attention à cette émission. Cette émission, je vous assure, a été suscitée par Dieu lui-même, comme le Dieu fait jamais. Ouais. Ce n'est pas nous, ouais, parce que nous ne sommes que ces instruments. C'est Dieu qui simplement nous utilise. Mais c'est Dieu qui a compassion de cette nation. Ouais. Au regard de toutes ces dérives, les gens sont manipulés, ouais, les gens sont escroqués, ouais, les gens sont dépouillés, ouais, les gens sont asservis. Ouais. C'est pourquoi Dieu ne peut se taire, il parle à travers des instruments. C'est cela. Et nous avons l'habitude de dire que même quand vous allez mettre Tchéména Dieudonné en prison, vous ne pourrez pas fermer la bouche de Dieu. Amen. Parce que Tchéména Dieudonné n'est pas la bouche de Dieu. C'est cela. Ah, voilà. Donc, non, c'est vrai. Non, soyez humbles, soyez sensibles à ce qui se dit. S'il y a lieu de se repentir, repentez-vous. C'est ça. C'est la seule attitude que nous vous conseillons. Alors, et ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, concerne ces personnes effectivement qui essuient les sueurs des pasteurs, ouais, qui essuient les chaussures, qui ouvrent leurs portières. Voici ce que Dieu vous dit. Voilà. Notez ce passage, chers auditeurs. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Ouais. La Bible dit, vous avez été rachetés à grand prix. Ouais. Ça revient. Ne devenez pas esclaves des hommes. Un pasteur n'a pas le droit de vous asservir. Pourquoi? Parce que le prix du rachat a été le même. C'est ça. Il n'est pas question de se laisser manipuler par les soi-disant conducteurs. Ouais. Parce qu'en réalité, le conducteur est établi par Dieu, par conséquent. Je vais dire, il y a un passage dans retrouvons ce passage. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1. Une exhortation, effectivement, que Pierre va adresser aux bergers que nous sommes. Voilà, en espérant que cette exhortation trouvera justement une place dans le cœur de ceux qui nous entendent, notamment les faux ministres, notamment les faux docteurs, ouais, les commerçants, ouais, tous ceux qui sont convertis, enfin, qui se sont improvisés hommes de Dieu pour des buts qui sont les leurs. Voilà. Que dit ce passage, ancien Dieu? Voilà, 1 Pierre chapitre 5 à son verset 1. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, oui,
et participant de la gloire qui doit être manifestée. Oui. Paissez le troupeau de Dieu. Paissez, il s'adresse au berger. Il dit, paissez le troupeau de Dieu. Ah, c'est le troupeau de qui en Saint-Jérémie? C'est le troupeau de Dieu. Mais il y a des faux ministres qui disent que non, ce sont ses brebis. Voilà, ce sont mes brebis. Oui. Voilà, vous êtes des loups. Oui. Celui qui tient un tel langage est un loup. C'est ça. Parce que la parole dit, paissez le troupeau de qui? De Dieu. Et dans Actes chapitre 20, je crois le verset 23, 22, là-bas, il dit que, tu peux le lire, il dit, lorsque Paul exhorte les évêques, il dit que, voilà, mon cher, prenez garde, au troupeau sur lequel... Sur le Saint-Esprit vous a établi évêque. Sur quoi? L'église de Poupêtre, l'église de Dieu. Ah, nous savons que donc, ceux que nous dirigeons ne sont pas notre propriété. Il s'agit de la propriété de Dieu, mais nous sommes établis pour jouer un rôle qui est celui d'aider ce troupeau à retrouver le chemin. Nous sommes des guides. Voilà. Le chemin, c'est Jésus. Donc, tous ceux qui viennent par le canal de l'évangile, nous les orientons vers le maître. C'est pourquoi, frère, en Saint-Jérémie, nous dormons en paix. Nous ne sommes pas ces personnes qui, n'est-ce pas, comme les faux, n'est-ce pas, deviennent incontournables pour certaines personnes au point où le moindre souci, il faut appeler le pasteur. Le moindre souci, oh pasteur, vraiment, actuellement j'entends un bruit dehors. Non. Le véritable évangile rend le croyant dépendant. C'est ça. Voilà. En ce sens que, bon, dépendant en griffe, mais rend le croyant autonome. En ce sens que ce dernier, ayant la doctrine de Christ, quand il a lieu de prier, il n'a pas besoin du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a connaissance que le Saint-Esprit qui est le pasteur, c'est le même qui est en lui. C'est ça. Voilà. Or, les faux ministres, parce que Paul, dans Actes chapitre 20, il dit qu'il s'est glissé parmi vous, effectivement, des personnes qui enseigneront d'autres doctrines, c'est ça, pour entraîner les disciples après eux. Voilà. Les faux ministres se reconnaissent par leur capacité à travers le faux évangile à mener les gens non à s'attacher à la parole de Dieu, donc à Christ, mais à s'attacher à eux, au point où tous deviennent dépendants des pasteurs. On ne joue que de connaître le pasteur. On veut construire. C'est ta maison, c'est ton projet, c'est ton salaire. Il faut aller demander la permission au pasteur. Vraiment. Attends, vous êtes esclave. Vous avez besoin d'être affranchi. Et la seule chose qui peut vous affranchir, c'est la vérité de la parole. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En Saint-Jérémie, voici un passage de Galates chapitre 3, le verset 26, qui cette fois va rassurer, je l'espère, tous ceux qui nous écoutent, du moins ceux qui sont sauvés, à découvrir la valeur que Dieu, n'est-ce pas, accorde à tous les siens. Galates chapitre 3, le verset 26 à 28, il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu. C'est ce qui est écrit. Oh, même le pasteur est fils de Dieu. C'est ça. Oh, même le frère qui est derrière là-bas, effacé là, c'est fils de Dieu. C'est ça. Vous êtes tous fils de Dieu. Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. C'est clair. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est clair. C'est ça. Ah, celui qui a revêtu Christ, frère, ne peut qu'avoir manifesté le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ça. Donc on ne peut pas assister à ce à quoi on assiste dans les morgues. Voilà. C'est l'humilité. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes en Jésus-Christ. Donc tous sommes en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous... qu'est-ce qui fait la différence de cet ensemble de personnes? Est-ce que cette différence confère à un individu de s'autoproclamer être supérieur à qui que ce soit? Loin de là! Mais Paul va expliquer cela. Amen. Quand nous lisons Romains chapitre 12, verset 3 à 5, voici la différence ou encore ce qui peut sembler, n'est-ce pas, donner à certaines personnes mal intentionnées justement l'audace de se mettre au-dessus des autres. Romains chapitre 12, verset 3 à 5, il dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est écrit comme ça. Mais quoi? Mais de revêtir des sentiments modestes. Frère, ils ne sont pas modestes. Ils ne sont pas modestes. Selon quoi? La mesure de foi que Dieu a répartie en chacun. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Que quelle que soit la capacité que Dieu vous accorde, que cette capacité ne soit pas pour vous une occasion, n'est-ce pas, de se prendre pour un super. Non, vous n'êtes pas super. Parce que celui qui a reçu une mesure, comparablement à vous qui en avez 10, non, vous n'êtes pas supérieur. Parce que vous aurez forcément besoin de celui qui a une mesure.
verset 4, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Si c'est le cas à Saint-Jérémy, pourquoi cette distance entre les dirigeants et les dirigés? Ce sont les mondains tout simplement. Donc il n'y a rien à dire. On ne les voit plus facilement. Pour les voir, il faut prendre des rendez-vous. Des rendez-vous. Et des rendez-vous d'ailleurs payants. Ouais. Non, c'est compliqué. Il ne peut plus marcher dans les allées de la salle, n'est-ce pas, seul. Il faut qu'il y ait que des gars du corps. Attendez, attendez. Écoutez, vous êtes des mondains, laissez la Bible. Attendez qu'un frère né de nouveau passe sur vos chemins pour vous apporter la bonne nouvelle et que vous croyez pour devenir enfant de Dieu. Je vous assure, les attitudes, les comportements que vous affichez n'ont rien à voir avec ceux des enfants de Dieu. Oui. Vraiment, c'est en même temps triste, mais nous n'avons pas de choix. Oui, évidemment. Voilà, c'est avec amour que nous disons ces choses. Parce qu'il faut bien que la vérité soit dite. Sinon, il n'y a pas d'erreur. C'est cela. Voilà, il n'y aura pas d'erreur. Voilà, 07 88 67 34. Nous donnons déjà le top en ce qui concerne les appels en direct. Vous pouvez appeler au 07 88 69 34 02 25 95 95. Alors, je vais lire Éphésiens chapitre 4, à son verset 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc il est en tous, par conséquent nous sommes au même pied d'égalité. Voilà. Mais à chacun de tous, de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Donc, il est en tous. Donc, Dieu n'est pas seulement dans le pasteur. Non, c'est là le problème aujourd'hui. Mais c'est bien écrit. Un seul Dieu est Père de tous. Il est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais il est en tous. Mais comment voulez-vous que lui doit être dessus? Ça veut dire que s'il est dessus, il n'y a que lui qui a Dieu. Mais il n'y a pas que lui qui a Dieu. L'église tout entière a Dieu. L'église tout entière a Dieu. Par conséquent, qui est au-dessus? Non, il y a problème. Nous voyons tout simplement que ça, ce sont des épiceries. Les épiceries. Très chers frères, vraiment soyez sensibles à la vérité et vérifiez tout ce qui est dit ici. Parce qu'on a l'impression que c'est le pasteur est extraordinaire. Non, il n'est pas extraordinaire. Nous avons un appel en direct. Nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Martin depuis le Congo. Monsieur Matin, hein? Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, intervenez, nous vous écoutons. Oui, c'est pour vous dire que ce que vous faites, vous savez, beaucoup de gens n'ont pas vous appeler parce que vous n'avez pas de la prophétie, les fausses prophéties. Mais ce que je vous dis, c'est que bon courage, que Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Parce que vous travaillez pour Dieu. Il y en a aussi qui travaillent pour le diable. Évidemment. Sachez que le diable aussi n'a pas fini son combat depuis il a commencé depuis le jardin de Dieu, il continue jusqu'à la fin du monde. Voilà. Ces braqueurs-là, avec la Bible, ce sont des braqueurs. Oui, braqueurs, en effet. Vraiment, c'est le qualificatif approprié. Merci, monsieur Matin. Vous pouvez revenir, voilà. 07 88 67 34 02 25 95 95. Voilà, ces hommes, ce sont des braqueurs. Voilà, ils sont plus dangereux que des braqueurs de la garantière. Plus dangereux. Allez-y. Alors, nous vous écoutons. Bonsoir, Toto Abo. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Oui, mais la thématique de ce soir, vraiment, une thématique réellement qui va comprendre encore les détails. Alors, vous dites qu'il y a des Parisiens modernes. Réellement, il y a des Parisiens modernes. Aujourd'hui, vous allez voir ces faits-là marcher sur, soi-disant, le tapis rouge. Et c'est que l'on voit dans le monde.
Le monde. Oui. Soit le président de la République ou sa femme. Vraiment. Aujourd'hui, on trouve ça maintenant comme dans les mêmes assemblées. De deux. Nous avons des secrétaires. Vraiment. On vous donne pour la consultation. On vous dit la consultation, il faut passer par la secrétaire. Non, secrétaire, autant pour moi. Mais ça ne se fera pas avec ceux qui sont dans le monde. Voilà. Mais ce sont des mondains. Nous en avons la preuve. Ouais. Que Dieu nous bénisse les anciens. Amen. 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 07 88 67 34 02 25 95 95. Vous pouvez participer à l'émission Le Phare. Ancien Dieudonné Tchouménan. Voilà. Oui, voilà donc nous tenons compte justement de l'intervention de notre bien-aimé Martin. Voilà, et nous rendons grâce à Dieu pour ces dispositions parce que il n'est pas donné à tous justement d'aimer la vérité. C'est ça. Or, se faire justement à un brin, n'est-ce pas, de ces dispositions. Et nous prions que le Seigneur justement achève cette œuvre qu'il a commencée dans son cœur. Amen. Nous avons un appel en direct. Allô, présentez-vous s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Qui s'en est allé. Voilà, revenez-nous quand vous pouvez. Voilà. Alors donc, en effet, il faut bien que les deux semences justement soient en activité. Voilà. Et nous avons l'habitude d'indiquer ceci, que lorsque nous venons pour nos émissions, le but pour nous, ce n'est pas de nous adresser à tout le monde. C'est cela. Voilà. Et nous ne voulons pas nous leurrer parce que nous avons la connaissance. Nous ne pourrons pas empêcher les vendeurs d'huile de continuer à exercer leur commerce. C'est cela. Nous ne pourrons pas empêcher ceux qui pratiquent la sorcellerie qu'on appelle les consultations prophétiques d'arrêter leur pratique. Voyez-vous? Sinon, c'est remettre en cause la vérité de l'évangile. Alors, nous vous écoutons. Allez-y, bonsoir mon très cher frère. Bonjour, bien-aimé en Christ. Oui, vraiment. C'est ancien, vraiment. Avec des larmes, vraiment. Avec des larmes, c'est vrai. Que le Seigneur continue son œuvre. Amen. Ce n'est pas vous qui parlez, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas vous qui parlez, ce n'est pas vous qui sonnez de la trompette, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui sonne de la trompette parce que une telle émission, dans toute l'Afrique, je suis sûr qu'elle est la seule émission et que les Gabonais prêtent sérieusement attention à tout ce qui est dit sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse, cher ancien Tchouménan et Angélil. Amen. Que Dieu vous entende, mon bien-aimé frère. Que le Seigneur vous comble également, mon très cher frère Germain. Voilà. Allez-y. Donc le but pour nous, ce n'est pas d'arrêter les œuvres des ténèbres, non. Nous sonnons justement la trompette. Une trompette, normalement, qui ne peut être entendue que par les brebis qui appartiennent au Seigneur. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Voyez-vous? Alors nous en sommes conscients, c'est pourquoi depuis que ces choses sont partagées, effectivement, plusieurs des brebis du Seigneur qui étaient dans les ténèbres sont en train d'en sortir. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous savons que ce n'est pas fini. Aussi longtemps que Dieu va nous accorder la vie, la capacité, parce que le vouloir le faire vient de lui, eh bien nous croyons que les brebis seront appelées chacune en son temps. Nous avons placé le temps. Nous avons placé le temps. Oui, allô, dernier appel, présentez-vous s'il vous plaît. Allô. Allez-y. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est M. Christopher depuis la masse. Christopher, allez-y. D'accord, allez-y. Posez votre question. Oui, tout à l'heure, je suis en train d'écouter votre émission. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que dimanche c'était un culte. On parlait de la consultation prophétique. Donc, essayez de m'expliquer, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est de la magie. Bon, vous en parlez de façon lapidaire comme ça. Ce n'est pas évident que vous compreniez, mais ce serait bien que vous preniez contact avec nous et nous allons vous donner un enseignement pour vous démontrer que tous ceux qui se livrent à cette pratique pratiquent la divination, qui est une pratique que Dieu justement a interdite depuis la première alliance. C'est cela. Voilà. C'est de la sorcellerie en fait. Voilà. Donc, vous avez nos contacts. Eh bien, appelez-nous simplement ce numéro juste après l'émission et bien nous vous situerons. Hein? D'accord, merci. Merci, monsieur Christopher. Merci. Que le Seigneur vous comble tout simplement. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Nous voulons tout simplement dire que nous avons enseignement. Voilà, demain
au Péta 9 à partir de 18h et également à Cosmopark à partir de 18h. Bon, pour ceux qui sont du côté de la ville, vous pouvez tout simplement vous joindre à l'ancienne pharmacie de Cosmopark. Pour ceux qui sont dans les Pétas, vous pouvez tout simplement voilà, vous joindre au lycée de Siban et appeler au 07 88 67 34 07 88 67 34 02 25 95 95. Aimables auditeurs, nous allons tout simplement vous dire bonne soirée à tous et soyez à l'écoute voilà, dans la 106.5 et nous allons y revenir lorsqu'il sera 13h le mercredi. Voilà, bonne soirée à tous, que le Seigneur vous et qui vous ouvre les yeux. Voilà. On va... Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière,